Le 1er février 2022 sortait la toute première version de Midjourney. Et si on lui demandait de faire un Pikachu réaliste, eh bien voici le résultat qu'on obtenait. Mais en 2024, avec la version 6 de Midjourney, voici le résultat qu'on obtient. L'évolution a été monstrueuse et de nos jours, on peut même mettre une photo de nous et l'IA va faire des effets visuels 3D incroyables. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'évolution de ces technologies ont été exponentielles et vous présenter les dernières technologies pour que vous soyez à jour. Et surtout, je vais vous parler des premières lois qui vont réguler ces technologies. Et ces lois, eh bien, c'est l'Union européenne qui les met en place. Car oui, cette vidéo est en collaboration avec la Commission européenne. Alors c'est parti déjà, regardons comment ces technologies évoluent aussi vite. Tout d'abord, l'évolution matérielle. L'une des principales raisons de cette évolution rapide est l'énorme progrès en matière de matériel informatique. Les processeurs, ça veut dire les cerveaux qui réfléchissent, qu'ils soient CPU ou GPU, deviennent de plus en plus puissants. En 2024, Nvidia a présenté sa nouvelle architecture, Blackwell, qui permet des gains de performance gigantesques, jusqu'à 5 fois plus que la génération précédente, avec par exemple le GPU B200, mais aussi les infrastructures de cloud, parce que toutes ces intelligences artificielles demandent énormément de ressources de calcul. Et ça, eh bien, on n'a pas tous des cartes graphiques de malade chez soi. Voilà pourquoi il existe des clouds où on peut louer des processeurs graphiques pour entraîner des modèles ou alors faire de la génération de texte ou d'images. Les grandes entreprises comme Microsoft et Google ont investi des milliards dans des centres de données avancés pour supporter les charges de travail d'IA, ce qui rend ces clouds beaucoup plus accessibles et abordables. Et pour optimiser encore plus l'utilisation des GPU, des techniques innovantes telles que l'architecture de simulation physique et de l'apprentissage profond ont été développées. Nvidia, par exemple, a investi énormément dans ces technologies d'IA. Ils sont en train de travailler sur des simulations physiques basées sur l'IA qui permettent de modéliser des objets et des environnements 3D d'une énorme précision. Regardez-moi ces vidéos, c'est absolument incroyable. Ce qui est essentiel du coup comme des applications de jumeaux numériques comme je vous l'avais montré sur mon Instagram lorsque je suis allé voir Dassault Systèmes, qui permet par exemple de faire des doubles de carrosserie de voiture pour qu'on puisse faire des tests physiques extrêmement corrects avant de s'attaquer sur du vrai matériel qui a un coût, ou même des simulations sur le climat et la pollution. D'ailleurs, en 2024, Nvidia est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde grâce à ces innovations en matière de GPU. Qu'on se le dise, tout le monde est à fond sur les GPU en ce moment. Il y a aussi une technologie bien précise qui a aidé à cette évolution exponentielle de l'intelligence artificielle. En 2017, 8 chercheurs de chez Google sortent un article. Cet article s'appelle « Attention is all you need » pour parler de leur dernière découverte sur l'IA générative. Et ça s'appelle les Transformers. Oui, comme Optimus Prime. Et ça a changé vraiment pas mal de choses. Les algorithmes Transformers utilisent une technique appelée Self-Attention. Cette technique permet au modèle de mettre en relation chaque mot d'une phrase avec les autres de la même phrase. Par exemple, dans la phrase « Le chat noir dort sur le canapé », eh bien le modèle peut comprendre que le mot « chat » et « dort » sont connectés. Les Transformers sont des modèles d'IA utilisés pour comprendre et générer du texte. Les Transformers sont composés de deux parties principales, les encodeurs et les décodeurs. Les encodeurs lisent et transforment le texte à un format numérique compréhensible par l'ordinateur. Et les décodeurs vont prendre ce format qu'il arrive à comprendre pour en décoder un nouveau texte, comme répondre à une question ou traduire un texte. En gros, il prend notre logique de langage d'humain et il essaye de le transformer en logique d'ordinateur. Et ces modèles sont extrêmement rapides parce qu'au lieu de lire chaque mot, eh bien, il peut aller beaucoup plus vite sur la compréhension d'une phrase. On l'a vu récemment avec ChatGPT 4o de OpenAI. Ils ont présenté un modèle où on peut carrément parler avec lui à voix haute et en temps réel. Il y a des vidéos absolument incroyables sur le net, comme par exemple celle-ci. I want to introduce you to somebody. Well, hello there, cutie. What's your name, little fluffball? This is Bowser. Well, hello, Bowser. Aren't you just the most adorable little thing? Ou alors même cette vidéo qui demande à ChatGPT de compter le plus vite possible. Got it. 1 to 100 as fast as possible. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus du film Heure. Ensuite, parlons des grandes bases de données.
En 2024, l'accès à des volumes massifs de données permet d'entraîner des modèles plus précis et performants. Par exemple, Microsoft et Nvidia utilisent des ensembles de données gigantesques pour affiner leurs modèles de langage et de vision. Nvidia, par exemple, c'est fou, ont développé des façons de travailler pour générer des données synthétiques qui imitent les caractéristiques des données réelles. En gros, ils sont en train de synthétiser de nouveaux résultats pour nourrir leur propre intelligence artificielle et obtenir des modèles d'intelligence artificielle encore plus qualitatifs et robustes. Des fournisseurs de données spécialisés comme Pixta AI et Next Data offrent des ensembles de données annotées pour divers cas d'utilisation, allant de la reconnaissance faciale à l'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux. Et c'est là où ça commence à faire peur et que des lois commencent vraiment à être nécessaires. Ces données sont cruciales pour former des IA capables de comprendre et générer du contenu de manière fiable et précise. Petite parenthèse aussi, si vous êtes intéressé par les sources, n'hésitez pas à aller les voir dans les descriptions, comme ça vous pouvez voir tous les articles sur lesquels je me base pour faire cette vidéo. Mais l'utilisation de toutes ces bases de données soulève quand même quelques questions, comme par exemple la confidentialité des données et la transparence des algorithmes. Comment tout ça fonctionne? Parce que comme je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo à moi, si les modèles d'intelligence artificielle sont mal faits avec de mauvaises sources, les IA vont pouvoir reproduire ou amplifier des biais sur ces données de base. Ça peut donc conduire à des résultats discriminatoires, par exemple si des IA devaient à l'avenir être utilisées sur des entretiens d'embauche ou même des prêts immobiliers. Et comme les IA demandent énormément de données et souvent personnelles, ce qui pose littéralement des problèmes de violation de vie privée, les entreprises et les pays doivent mettre d'urgence en place des mesures de sécurité robustes pour que ces bases de données soient complètement anonymes. Mais ça on en reparle après avec les lois européennes. Ensuite, un des trucs qui a le plus aidé aux IA à se développer, eh bien c'est le fait que ces technologies soient open source. Alors oui, les géants comme OpenAI ne rendent pas à open source leur technologie. Mais ça, c'est pas grave, parce que eux, ils ont de l'avance parce qu'ils ont de l'argent. Mais la communauté open source est plein de ressources, littéralement. Ils rattrapent le retard à chaque fois qu'OpenAI sort une dinguerie. Par exemple, OpenAI avait annoncé il y a quelques mois Sora, une IA qui permet de générer des vidéos d'une manière très fidèle. Eh bien, avec l'aide de la communauté, maintenant, on peut avoir des résultats quasi similaires avec des technologies comme par exemple Runway, avec Gen 3, qui permet de faire de la génération de vidéos très pointue. J'ai pu faire des tests comme vous pouvez le voir ici avec mon visage par exemple, ou alors moi assis dans mon salon. C'est incroyable de se dire qu'en 2 ans, on en est là. On peut générer des vidéos, l'intelligence artificielle va comprendre les volumes, les objets dans une image, et tout ça d'une manière très stable. Donc la communauté open source joue un rôle vraiment très important dans l'évolution de toutes ces technologies. Grâce à la collaboration et au partage de connaissances, les innovations se diffusent beaucoup plus rapidement. Les développeurs du monde entier peuvent contribuer à leur manière à résoudre des problèmes, comme la rapidité ou les coûts d'une génération d'images ou d'une vidéo. Et même Nvidia a souligné le fait que l'open source était très important même pour eux pour concevoir de nouvelles technologies. Donc même les gros géants ont besoin des tout petits pour se porter vers le haut. Un exemple récent par exemple est le modèle de diffusion Flux, développé par Black Forest Lab, les créateurs de Stable Diffusion. Eh bien Flux est le plus grand modèle open source à ce jour, avec 12 milliards de paramètres possibles lorsque l'on fait une génération d'images. Il y aura 12 milliards de possibilités à combiner pour créer quelque chose de nouveau. Et Flux est extrêmement performant, on peut lui demander de générer du texte et il arrivera à le générer fidèlement. Et ce qu'il y a de fou, c'est que ce résultat, hop, on va pouvoir le mettre dans Gen 3 et on va pouvoir avoir une animation de cette image. Bon, et maintenant vous savez un peu toutes les dernières technologies d'intelligence artificielle qu'il y a et surtout comment elles ont évolué d'une manière aussi vite, je vais maintenant vous parler du coup de ces nouvelles lois européennes. Je vous parle des intelligences artificielles depuis des années maintenant et j'ai toujours souligné le fait qu'il fallait que des institutions publiques légifèrent dessus. Et bien c'est chose faite maintenant en Europe. Et l'approche de l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle se concentre sur 2 piliers fondamentaux, la confiance et l'excellence. Et l'objectif de tout ça, eh bien faire de l'Union européenne un pôle de classe mondiale pour garantir que l'IA soit centrée sur l'humain et qu'elle soit digne de confiance. Ce qui est un petit peu pas le cas aujourd'hui. Donc pour la confiance et la sécurité, que va faire l'Union européenne? Eh bien pour assurer notre sécurité et protéger nos droits, la Commission européenne a proposé le tout premier règlement complet sur l'IA au monde. Et ce règlement vise à protéger les personnes et nos sociétés. Avec ces lois, au moins, on pourra faire confiance à ces IA. La loi sur l'IA aborde les risques de cette technologie et elle distingue du coup plusieurs niveaux de risques. Des systèmes d'IA interdits, comme ceux utilisés pour la surveillance de masse par exemple, aux applications à haut risque
risque, comme celles utilisées dans les hôpitaux pour diagnostiquer par exemple des maladies. Le IA Act encourage les organisations à planifier les mesures prévues par la loi et met en avant des applications concrètes à haut risque qui montrent la valeur ajoutée de cette régulation. Mais du coup, pourquoi réglementer tout ça? Parce que certaines applications d'IA sont impliquées dans des décisions cruciales de notre vie, comme l'emploi ou l'éducation, ou même la gestion des frontières, et même appliquer la loi. Par exemple, des systèmes d'IA pourraient être utilisés par exemple pour de l'embauche, pour filtrer les candidatures à un emploi, ou même évaluer les résultats scolaires, ou même examiner les demandes de visa. Eh bien, ces systèmes doivent être fiables et sûrs, et sans billets déjà mis au préalable. Ensuite, il y aura du soutien aux entreprises. Pour stimuler l'innovation, l'Union européenne soutient activement les startups et les PME. Avec le paquet d'innovation sur l'IA, un investissement public et privé de 4 milliards d'euros est prévu jusqu'en 2027 pour aider au développement d'une IA de confiance. Ce soutien se manifeste par des initiatives comme les usines d'IA où les entreprises peuvent développer et tester leur technologie. Avec le programme Gen AI for EU qui offre des super ordinateurs aux startups pour développer des applications innovantes. Par exemple, une startup en biotechnologie pourrait utiliser ses ressources pour créer des solutions avancées de diagnostic médical. Imaginez analyser 5 ans à l'avance un léger comportement étrange dans une artère et prévoir un cancer ou une crise cardiaque 5 ans à l'avance. Eh bien, ces lois et ces technologies sont là pour avancer avec l'humain. Et grâce à l'approche unique de l'Europe en matière d'intelligence artificielle, nous pouvons nous sentir en sécurité et confiants pour profiter des opportunités que l'IA nous offre. Je vous en parle depuis le début sur ma chaîne YouTube. J'ai confiance dans le fait que les IA peuvent bouleverser notre quotidien vers le positif. Il suffit de faire des lois et travailler d'une bonne manière avec elles. Et l'Europe est désormais en tête avec le premier cadre juridique complet sur l'IA au monde. Voilà, c'était un aperçu de l'intelligence artificielle en Europe et ce que l'Union européenne fait pour nous protéger et nous soutenir en tant que créateurs, par exemple. Je vous en ai déjà parlé plein de fois sur mes vidéos, mais personnellement, je trouve que être contre cette technologie à 100% n'est bénéfique pour personne. Elle existe, elle est open source, elle évolue très vite comme vous avez pu le voir en vidéo. L'important, c'est de légiférer dessus et qu'on arrive à trouver un équilibre d'utilisation pratique, intelligente, qui vont sauver des vies, pourquoi pas sauver notre planète et nous aider à nous élever en tant qu'humains. Cette vidéo a donc été réalisée en collaboration avec la Commission européenne. Merci pour leur travail et d'être les premiers à légiférer sur l'intelligence artificielle et surtout de soutenir mon travail en tant que créateur. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo et laissez un petit commentaire pour qu'on échange tous là-dessus dans la bonne humeur et la réflexion intelligente. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom.